Toussaint, c'est les pinots noirs Oui. et les chardons. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on fait. Ouais. Et alors, nos saints à nous, c'est 2 années. Donc, 19 en 21, OK? Novembre, le 1er novembre. Oui. Fait que je l'ai mis en français et en anglais, je pense. Attends. Oui. Oui. Et puis là, c'est la raison d'être de la maison. Mais on a tombé amoureux de Gamay. Ça, c'est juste 16 mois. Donc, le 2 avril, c'est la fête de notre fille Violette. C'est la couleur de Gamay, c'est un peu violet. Fait que ça, c'est le Gamay Release en franglais. Oui, les deux. Et fait que là, à voir, une chose, tu peux m'appeler, mais regarde, les 19 sont super tendus et commencent à ouvrir. Et les 20, c'est juste les 2020, c'est les Gamay qui sont. C'est une année qui est plus riche. Ouais. Puis, tiens, on met ça dans l'auto et je vous montre la cave vite fait, OK? Je suis ici en présence de Thomas Batchelder. Thomas, natif de Montréal, beaucoup de temps passé en Bourgogne, du temps passé en Oregon. Thomas, après toutes ces années passées à l'extérieur du pays, c'était quoi la raison principale qui t'a ramené à la maison, qui t'a ramené au Canada? Qu'est-ce qui était si intéressant pour toi de revenir et de t'établir à Niagara après ces années en Bourgogne et en Oregon? Mais en fait, on ne choisit pas tout, Carl, mais chaque fois que je dis, bah, OK, je vais écouter un autre, je vais prendre cette opportunité-là, je trouve quelque chose à aimer. Et quand j'ai quitté le Québec pour aller à l'école en Bourgogne, il n'y avait pas vraiment une industrie très forte, il n'y avait pas de chardonnay et pinot, et c'est ce que je veux faire. Maintenant, il y en a au Québec, bien sûr. Bon, mais je suis allé en Oregon après, et puis je te dis que là, les enfants étaient jeunes en Oregon, donc on a tombé en amour avec l'Oregon. On a des amis qui ont les enfants de la même âge, juste comme toi, tu dois avoir en Colombie-Britannique, et on adorait l'Oregon. Mais quand on est venu à Niagara pour le Clos Jordan en 2003, là, les enfants étaient à l'école primaire et puis on a commencé à bâtir beaucoup d'amis ici, qu'ils sont toujours. Mais le gros changement pour nous, c'était quand on a quitté le Clos Jordan et on a démarré Batchelder, on a commencé à travailler en Oregon et en Bourgogne pour Batchelder. Et donc, Batchelder, c'était à l'époque, tu vois, c'était West Coast, c'était Oregon, Niagara et Bourgogne. Maintenant, on considère que le logo fait tout le Niagara. Et parce que le Niagara était toujours l'entrepôt le plus vide. Et puis, on se dit, ben, ici, on fait 3 pays et où on vit, c'est toujours le plus vide. Mais écoute, on va expansionner ici, avoir la vie plus facile. Mais le fait de retravailler pour Batchelder en Bourgogne et en Oregon, ça nous a permis de fermer le cercle, de garder nos grands amis et de pas perdre de vue nos racines et de pas faire le deuil pour pas vivre en Bourgogne, pas faire le deuil pour pas vivre en Oregon. On reste en contact avec les deux places. On a fait beaucoup de vin en Oregon et Bourgogne pour Batchelder. D'ailleurs, il y en a qui vont venir à Canada quand on élimine tranquillement les stocks d'Oregon et Bourgogne. Mais on n'a pas fait du vin là depuis 15. Alors, ça nous a permis, depuis 2015, d'élargir l'offre de terroirs au Niagara, ce qu'on appelle cartographier Niagara, un vignoble à la fois. Et c'est ce qu'on veut faire, même si on ne possède rien. On a 2 caves et on ne possède pas de vignes, mais on va prendre cette opportunité d'aider Niagara à se définir. C'est quoi si tu as une définition du terroir de Niagara, une typicité qui peut définir le terroir de Niagara dans toute sa précision, qu'est-ce que ce serait? Ce serait, tu sais, que comme Team Canada, l'équipe Canada, on voyage souvent. Cette année, Team Canada, c'est plusieurs vignerons de l'Est et de l'Ouest et du Centre. Et quand on voyage, on doit expliquer en quelques mots ce concept exact. Et puis, comme cette année, Team Canada va à Londres au mois de mai, et puis à Copenhague et Provence à Düsseldorf au mois de mars. Et les gens vont dire, vous faites du vin au Canada? Et on doit dire, oui, mais on est à Niagara. Ils vont dire, vers les chutes.
et on va dire oui, les chutes tombent d'une falaise qui est calcaire. Et puis là, ils vont dire, ils sont là avec leur verre, tu es derrière la kiosque, tu dis, ben écoute, ou sur cette même falaise où il n'y a pas de chute, il y a des vignes. Donc, c'est très marqué par la calcaire dolomitique. C'est en hauteur, c'est genre 150 jusqu'à 200 mètres, et c'est en proximité du lac, le lac qui réchauffe l'escarpement en fin de saison. Donc, c'est un climat frais et c'est un climat qui nous permet à cueillir plus tard pour avoir plus de minéralité qui est déjà existante dans les sols. Et je pense que c'est ça. On fait des vins frais, mais avec beaucoup de minéralité. Thomas, merci beaucoup. Très apprécié votre temps. J'apprécie votre passion. On apprécie vos vins. Un gros merci. On vous souhaite une très belle fin de journée.